Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans une autre séance de la grammaire. Aujourd'hui, on va voir les types de phrases. Alors, on va observer un ensemble de phrases. La première phrase, le professeur a fini la connexion. Le professeur a fini la correction. La deuxième phrase, tu n'as pas mal à la tête. Tu n'as pas mal à la tête. La troisième phrase, restez tranquille. Restez tranquille. La quatrième, quelle joie de savoir lire. Quelle joie de savoir lire. Alors, comme vous voyez ici, on a les quatre phrases. La première phrase, on a le professeur a fini la correction. Ici, on a une ponctuation à la fin. On a un point. D'accord? Ici, tu n'as pas mal à la tête. Alors, comme vous voyez ici la prononciation, on dit tu n'as pas mal à la tête. Alors, il s'agit d'une question. Alors, on met un point d'interrogation. Ici, restez tranquille. Aussi, on a un point. Quelle joie de savoir lire. Comme vous voyez ici, on a un mot ici, quel, et on a un point d'exclamation. Alors, on va analyser ces phrases-là. Alors, la première phrase, le professeur a fini la correction. Alors, comme vous voyez, on a le professeur. C'est quoi? C'est un sujet. Alors, le professeur, il s'agit d'un sujet ou bien le sujet. D'accord? Et on a, à la fin de la phrase, on a un point. Donc, on a un point. Un point simple. Parce qu'on a un point simple, on a un point d'interrogation et d'exclamation. Alors, lorsqu'on a une phrase donc, qui commence par le sujet et qui se termine par un point, et cette phrase-là nous donne, ou bien elle nous apporte une information. On dit que cette phrase apporte une information, c'est-à-dire il nous informe que le professeur a fini la correction. Donc, on a une simple information. Donc, cette phrase s'appelle une phrase déclarative. Une phrase déclarative. Alors, la phrase déclarative toujours commence par le sujet et se termine par un point. D'accord? Alors, la deuxième phrase, tu n'as pas mal à la tête. Alors, comme vous voyez ici, c'est-à-dire la prononciation de la phrase nous dit qu'il s'agit d'une question en fait. Alors, c'est la raison pour laquelle on a mis un point d'interrogation ici. Donc, elle s'appelle un point d'interrogation. Alors, cette phrase qui se termine par un point d'interrogation en fait, alors, il sert à quoi? Il sert à poser une question. Donc, toujours la phrase interrogative, il sert à poser une question, c'est-à-dire on questionne à propos d'une chose ou bien à propos d'un objet, etc. Alors, cette phrase s'appelle une phrase interrogative. Alors, la phrase interrogative, c'est une phrase qui sert à poser une question et elle se termine toujours par un point d'interrogation. Alors, la troisième phrase, restez tranquille. Restez tranquille. Alors, comme vous voyez ici, on a rester. Rester, on a la terminaison EZ. Alors, c'est un verbe. Alors, ici, on n'a pas le sujet. Donc, on a commencé la phrase avec un verbe. Ce verbe-là est conjugué à l'impératif présent. Donc, c'est un verbe à l'impératif. Alors, rester tranquille, on a un point ici. Alors, toujours, lorsqu'on a le verbe au début de la phrase, c'est-à-dire on donne un ordre, ou bien on donne un conseil, ou bien on donne une interdiction. C'est-à-dire on a un ordre, c'est-à-dire je t'ordonne de faire une chose, ou bien conseil, c'est-à-dire je te conseille de faire une chose, ou bien je t'interdis, c'est-à-dire l'interdiction, c'est le contraire c'est le contraire comment dire, de ordonner, c'est-à-dire de l'ordre, c'est-à-dire l'interdiction. Alors, à la fin, on a soit un point ou bien un point d'exclamation. C'est la même chose. Parfois, on trouve un point à la fin de la phrase impérative. Parfois, on trouve un point d'exclamation. Alors, il faut distinguer entre les phrases déclaratives et impératives et exclamatives aussi. Alors, cette phrase sert à donner un ordre, comme j'ai déjà dit. Alors, un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. Lorsqu'on parle de l'interdiction, c'est-à-dire lorsque la phrase commence par ne pas. Ne. Par exemple,
ne restez pas tranquille, c'est une interdiction. C'est une phrase impérative, mais elle nous donne une interdiction. Ou bien, je te conseille de faire quelque chose. Alors, rester par exemple tranquille, c'est un conseil ou bien c'est un ordre. Alors, il s'agit d'une phrase impérative. D'accord? Alors, la phrase suivante, quelle joie de savoir lire. Quelle joie de savoir lire. Alors aussi, on a une prononciation, il exprime un sentiment en fait. Alors, on a au début ce mot-là, quel. Donc, ce mot, il exprime ou bien il nous donne un mot exclamatif, c'est-à-dire c'est un mot exclamatif qui exprime un sentiment. Quel, ou bien quel en masculin, ou bien en féminin, ou bien en singulier, ou bien en pluriel, c'est la même chose. Alors ça dépend du mot. Alors ce mot, c'est un mot exclamatif. Alors il y a un ensemble de mots exclamatifs, on va les voir plus tard. Alors ici, à la fin, on a un point d'exclamation. Donc toujours la phrase qui se termine par un point d'exclamation et commence par un mot exclamatif. Donc, cette phrase exprime un sentiment. Donc, il y a un sentiment dans cette phrase-là. Alors, cette phrase, en fait, les mots exclamatifs sont, donc on a un ensemble de mots exclamatifs. Par exemple, quel, comme, que, quel. Donc, quel pour le singulier, en fait, le masculin, pardon, et pour le féminin. Et il y a aussi lequel pour le pluriel et lequel pour le singulier. Alors, il y a le féminin et le masculin au fait. Alors, cette phrase, elle s'appelle une phrase exclamative. Alors, c'est quoi une phrase exclamative? C'est une phrase qui exprime un sentiment. Donc, il commence par un mot exclamatif comme, que, quel, et se termine par un point d'exclamation. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va retenir? La première chose à retenir, c'est que il existe 4 types de phrases. On a la phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase exclamative et la phrase impérative. Alors, la phrase déclarative, elle apporte une information. Donc, dans une phrase déclarative, on trouve une simple information. Et il se termine par un point. Toujours, il se termine par un point à la fin. Alors, la troisième chose, la phrase interrogative sert à poser une question. C'est-à-dire, dans la phrase interrogative, on trouve une question. Et il se termine par un point d'interrogation. Donc, on dit interrogative, interrogation. Interrogative, interrogation. Donc, pour bien se rappeler. Alors, la quatrième chose à retenir, c'est que la phrase exclamative exprime un sentiment. Et il se termine par un point d'exclamation. Alors, on dit ici exclamative, exclamation. Donc, exclamative se termine par un point d'exclamation. Alors, la dernière chose à retenir, c'est que la phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Ou en fait, une interdiction, pardon. Et il se termine par un point ou un point d'exclamation. Donc, on a dit que la phrase impérative, il peut se terminer par un point simple ou bien un point d'exclamation. Alors, comment on peut distinguer entre la phrase impérative lorsqu'il y a un point et la phrase déclarative? Donc, on peut les distinguer avec le début de la phrase. Lorsqu'on a un sujet au début de la phrase, c'est une phrase déclarative. Lorsque la phrase commence par un verbe ou bien une interdiction, c'est-à-dire ne pas, donc c'est une phrase impérative. D'accord? Alors, c'est ça. Alors, je vous remercie à une autre séance, Inch'Allah. Merci à vous.